Bonjour à tous et bienvenue en Bretagne pour essayer aujourd'hui le BYD Sea Lion 5 DMI, un SUV doté, comme on l'a vu assez récemment, de la technologie super hybride de BYD qui permet de contourner la réglementation européenne puisque pas de taxe spécifique pour les hybrides, alors on va dire même hybride rechargeable pour celui-là. Alors certains vont se dire oui, toujours des voitures chinoises, toujours des SUV. Figurez-vous que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que BYD est le premier constructeur mondial de voitures électriques et hybrides. Et puis parce que, avec ses 120 000 ingénieurs, il dépose 45 brevets par jour. L'année dernière, BYD a investi 27 milliards d'euros en recherche et développement. On est très au-dessus de ce que font les constructeurs européens. La question c'est, est-ce que ce BYD Sea Lion 5 DMI, qui est facturé à un prix inférieur à 30 000 euros au lancement, est à la hauteur des modèles européens? Vous restez avec moi pour le savoir. Personnellement, je le trouve plutôt réussi en termes d'esthétique, ce Sea Lion. D'ailleurs, si j'enlevais le nom de BYD à l'avant, je pense que je pourrais vous le faire passer pour un Skoda, un Volkswagen, enfin un véhicule européen. Il est équipé de feux full LED, il a ce coup de gouge sur le côté qui lui donne du caractère, et puis surtout par rapport aux véhicules concurrents dans la catégorie, dans le segment C, eh bien, il a des dimensions beaucoup plus généreuses. Il mesure 4,74 m de long pour 1,86 m de large. C'est plus que son principal rival chinois qui est le MG EHS. On notera que les jantes en aluminium sont chaussées, en tout cas pour la France, de pneus coréens. Il s'agit de Hankook Ion, c'est des pneus qui sont normalement spécialement dédiés aux véhicules électriques. À l'arrière, un becquet de toit pour améliorer l'aérodynamisme, un bandeau lumineux et l'accès à un coffre qui, on s'en doute, va être assez généreux vu la taille de la voiture. 463 litres avec, vous le voyez, un double fond qui permet de ranger les câbles de recharge puisqu'on peut recharger la voiture. Il est presque aussi long que le dernier Renault Espace et avec cet empattement assez généreux de 2712 mm, eh bien, on a une habitabilité, en particulier beaucoup de place pour les jambes, une habitabilité arrière qui est importante. En plus, les sièges se rabattent et permettent d'avoir un plancher plat. Je vous fais la petite démonstration, voilà. Si vous avez regardé mon essai de la Seal 6, vous n'allez pas être surpris par le tableau de bord de ce Sea Lion, puisqu'il le reprend pratiquement intégralement. Bon, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Cet écran derrière le volant pour les compteurs, avec un affichage un peu petit. Vous voyez, je mets mon doigt pour que vous vous rendiez bien compte de la taille des afficheurs, en particulier la vitesse. C'est un peu juste. Il y a en revanche beaucoup de touches sur le volant, sur le côté gauche, là, la commande des aides à la conduite. Ici, les caméras, parce que, vous voyez, on a des caméras périphériques tout autour de la voiture. À droite, la commande de l'infodivertissement. Et puis, on a aussi une IA qui est propre à BYD. Affiche la navigation. Désolé, je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire. Affiche la navigation. Ouverture de navigation. Voilà, ça s'affiche sur l'écran 12,8 pouces. En fait, bon, là, n'a pas été très réactive, mais d'habitude, ça marche un peu mieux. Grand écran qui commande malheureusement aussi la climatisation, comme vous le voyez sur la barre du bas. Et puis des menus, alors il y en a une palanquée. Dans cette palanquée de menus, on a ceux qui ont trait à la conduite du véhicule avec des assistants à la conduite qu'on a envie de virer, comme dans toutes les voitures. Voilà. Donc il faut prévoir, allez, on va dire 2-3 minutes avant de démarrer, le temps de tout virer. L'équipement est archi complet. On a un chargeur à induction ici. Ici, le petit levier de vitesse, le bouton de démarrage, quelques touches de raccourci, la commande du mode électrique hybride. Ici, un petit bouton pour le roulage dans la neige,
la commande des modes, on a sport, confort, économie, et puis deux boutons physiques quand même pour mettre en route, couper la clim ou la mettre sur auto, et un bouton de contrôle de l'audio. Comme vous pouvez le voir, la qualité de fabrication est plutôt bonne, c'est assez valorisant, surtout qu'on a affaire quand même à un véhicule qui va être vendu moins de 30 000 euros, et à ce tarif, assez peu de concurrents proposent des finitions comme ça et des équipements comme ça. J'ai oublié de vous le dire, on a également des rétros électriques, des glaces électriques et des sièges à réglage électrique. Sous le capot, eh bien, on a ce système dual mode intelligent, DMI, double mode intelligent pour ceux qui ne speak pas british. En fait, qui se compose, alors tout d'abord, d'un moteur à essence. C'est un 4 cylindres 1,7 litre particulièrement sophistiqué. C'est un moteur qui fonctionne sous cycle Atkinson, injection directe. C'est pas un moteur turbo, hein, mais c'est un moteur qui offre un rendement exceptionnel qui dépasse 43%. Ce moteur thermique, il est associé à ce qu'on va appeler un groupe électrique. Ce groupe électrique, il est composé de deux moteurs. Un premier qui est un générateur, hein, ça veut dire que ça forme un groupe électrogène pour fournir de l'électricité au moteur électrique ou recharger la batterie. Le deuxième, c'est un moteur de traction qui développe quand même 145 kW, ça fait 197 chevaux et surtout 300 Nm de couple. La batterie, il y en a deux disponibles, c'est la grosse sur notre modèle, elle fait 18,3 kWh de capacité. C'est une batterie dont la chimie est lithium fer phosphate, donc LFP, c'est moins cher, c'est plus sécuritaire, et surtout BYD s'en est fait un spécialiste avec sa fameuse batterie bled qui prend assez peu de place dans le plancher de la voiture. D'ailleurs, on va le préciser, hein, c'est pas une voiture thermique électrifiée, c'est plutôt une voiture électrique thermifiée. Ce qui distingue vraiment système DMI, c'est ces différents modes de fonctionnement. Alors vous en avez trois principaux. Vous avez le 100% électrique, ça c'est facile à comprendre. Vous avez ensuite un mode qu'on appelle hybride série. Cette fois, le moteur thermique va tourner pour fournir de l'énergie à la génératrice qui va recharger la batterie ou alimenter le moteur électrique. Et le troisième mode, beaucoup plus classique sur les hybrides, c'est le mode parallèle, c'est-à-dire que cette fois, le moteur thermique et le moteur électrique vont entraîner de concert les roues. C'est là qu'on a la puissance maximale qui fait 212 chevaux sur ce modèle. La première sensation au volant, elle n'est pas tout à fait positive parce que personnellement, je trouve que le réglage des suspensions manque un peu de moelleux. C'est vrai que c'est un peu ferme. Bon, en revanche, la caisse est bien tenue, on le verra quand on roule plus vite. C'est assez efficace, mais pour un SUV, ça aurait mérité un peu plus de souplesse. D'ailleurs, ça serait bien marié avec la mécanique parce que le mot souplesse s'adapte parfaitement à cette motorisation super hybride. Là, pour le moment, on est en 100% électrique, donc évidemment pas de bruit. On a quelques légers bruits de roulement, mais il faut dire que le bitume de la route sur laquelle on est quand même assez granuleux. Mais autrement, vraiment grande douceur, très bonne réactivité. On va normalement, BYD nous dit 88 km en cycle WLTP. Écoutez, on va vérifier ça assez rapidement. On ne vide pas totalement la batterie sur la voiture parce que quand on arrive à 25% de niveau de charge, la voiture passe automatiquement en hybride, mais on a couvert exactement, on aurait couvert exactement si on l'avait vidé 80 km, donc le contrat est rempli, 88-80. Quand on est sur route, ce qui est assez étonnant, c'est que BYD nous dit encore qu'on est 54% du temps en mode électrique. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas. Là, on est en mode hybride parallèle, en fait, vous voyez. Et puis là, on vient de passer en mode hybride série. Bon, c'est extrêmement compliqué. Donc, la répartition, c'est 54% du temps en électrique, 28% du temps en mode série et puis 18% du temps en mode parallèle. Donc on voit que si on veut arriver
à, à comprendre de quelle façon fonctionne ce super hybride, il faut en fait ne pas être attentif à la route, mais être attentif aux petits schémas. Bon, c'est un peu dangereux, mais tout ça pour vous dire que les ingénieurs ont plutôt bien travaillé, parce que c'est imperceptible au volant, et tout ça pour optimiser la consommation, puisque c'est la voiture, quel que soit le mode que vous avez choisi, qui va privilégier le type de fonctionnement qui va permettre de consommer le moins de carburant et d'électricité évidemment. Quand on roule gentiment, tout se passe très bien. Après, quand vous décidez d'accélérer, vous dites ouais, j'ai 212 chevaux, 300 Nm de couple, ça va être instantané. Ben non, regardez, il faut un petit moment, voilà, avant que le moteur thermique se mette en route, qu'on passe en hybride parallèle pour avoir la pleine puissance. Bon, on voit que en termes de tenue de route, on est parfaitement dans les standards européens. Ça manque un peu de réactivité à l'accélération, mais vous pouvez passer en mode sport et là les choses s'arrangent puisque on est pratiquement tout de suite en hybride parallèle, donc avec tous les chevaux, le couple, et d'ailleurs le train avant là sur la route qui est un peu grasse, avoue ses limites. C'est principalement dû aux pneus qui sont des pneus pour une voiture électrique, donc économie d'énergie. Voilà. En matière de performance, la grosse batterie est un tout petit peu moins performante que la petite parce que la voiture est plus lourde, 1750 kg dans ce cas-là. On a des accélérations qui sont quand même très correctes, 8 secondes 1 pour passer de 0 à 100. La version avec la petite batterie fait 7 secondes 7, un peu mieux. On est à 130 km/h sur l'autoroute et le niveau sonore est vraiment très correct. Pas de bruit aérodynamique, c'était bien travaillé, même avec un CX qui n'est pas extrêmement favorable de 0,32. Et puis tout à l'heure, le bruit de roulement qui était un peu plus présent, sans doute lié à la granulométrie du macadam, les moins sur ce revêtement plus lisse. C'est bien. Une bonne surprise à bord de cette BYD hybride, c'est que la consommation n'a rien à voir avec celle d'un paquebot comme celui qui est en construction là-bas dans le port de Saint-Nazaire. Allez, on garde encore un petit peu de suspense aussi pour profiter de la vue qui est extraordinaire sur ce pont et le chiffre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, on vient de faire 301,5 km. La consommation moyenne est de 4,9 litres au 100 km. Certes, pas vraiment d'autoroute à 130, mais de la voie rapide. Et puis, pas mal de petites routes. J'ai roulé de façon assez raisonnable, mais c'est certainement un des systèmes, comme l'avait prouvé d'ailleurs l'essai de la SIL 6 Break, c'est certainement un des systèmes les plus économes en carburant. Bon, en termes d'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez rechargé la batterie, bon déjà on a 80 km d'autonomie en 100% électrique et le constructeur annonce une autonomie totale pour cette version à grosse batterie de 1016 km. BYD a beau appeler ce Sea Lion 5 un hybride intelligent, ça reste pour le commun des mortels un hybride rechargeable. Et c'est sans doute le talon d'Achille de la voiture, parce que sur une borne comme celle-là, alors c'est pas la borne qui va nous poser des problèmes de vitesse de recharge, c'est la voiture parce qu'on a un chargeur qui plafonne à 3,3 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire le plein de cette grosse batterie de 18,3 kWh, même pas le plein, de faire 15-80%, ça va nous prendre 6 heures. Donc faut pas être très pressé. C'est-à-dire que si vous arrêtez de manger au restaurant, vous n'aurez pas le temps de recharger. Cette finition design sur ce BYD Sea Lion 5 DMI est facturée 33 990 € et même en offre de lancement 31 990 € avec la grosse batterie de 18 kWh. Vous pouvez même descendre sous la barre des 30 000 € en offre de lancement si vous prenez la première finition et la petite batterie entre guillemets de 13 kWh. C'est pas compliqué, à ce tarif-là, il n'y a absolument aucune concurrence, d'autant que BYD est sûr de sa technologie et vous offre une garantie sur la batterie de 8 ans
et 250 000 km, vous avez bien entendu, 250 000 km. Bon, évidemment, ce n'est pas une voiture parfaite, j'aimerais une suspension un peu plus souple. L'avantage avec les Chinois, c'est qu'ils réagissent assez vite. Et puis, j'aimerais également une vitesse de charge un peu plus élevée, 3,3 kW, c'est à peine suffisant, surtout vu la capacité de la batterie. Mais ça, on peut parier que dans 6 mois, les Chinois auront réagi et nous proposeront une voiture avec une suspension peut-être pilotée et une vitesse de charge un peu plus élevée, toujours à des tarifs aussi attractifs.